Bonjour à tous, petite vidéo pour le cours des 5-6 ans. Mais comme d'habitude, tout le monde a le droit de refaire ces vidéos-là. Ça permet de revoir les bases et de continuer à s'entraîner, même si on est encore à la maison. On commence cette petite séance par le salut, talons joints, bras le long du corps. Une jambe, l'autre jambe. Je mets bien mes fesses sur les talons. Ouais. Une jambe, l'autre jambe, talons joints. Ouais. Donc cette petite séance va s'adresser aux 5-6 ans sur un travail au sol, un travail en Newaza. Newaza, c'est le travail au sol. Donc on va commencer par un petit échauffement. On va essayer de rester tout le temps dans notre position de sol. Donc si vous êtes à la maison sur du carrelage, faites attention quand même de ne pas vous faire mal. Si vous avez des petits tapis, vous pouvez les mettre. Si vous êtes dehors, mettez peut-être des serviettes au parterre pour éviter de vous mettre de l'herbe sur les vêtements. Maman sera pas très contente. Donc on est parti. On est sur une position 4 pattes ici où on va avancer en position 4 pattes, puis reculer en position 4. Vous êtes prêts? Allez, à Jim. Allez, j'avance, j'avance, j'avance. Et je repars en marche arrière. Encore une fois. J'avance, 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 j'avance. Et je repars en marche arrière. Encore une fois. J'avance. Et je repars en marche arrière. J'avance. Et je repars en marche arrière. Maté, même chose. Mais on va le faire à plat ventre. D'accord? On est prêt? Allez, à Jimmy. J'avance. Et je repars en marche arrière. J'avance. Et je repars en marche arrière. J'avance. Et je repars en marche arrière. Super. Maté. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle la langouste. Vous avez déjà entendu parler quand vous veniez ici au dojo. On était assis, on posait son coude au sol. Je ramène mes deux pieds, je lève mes fesses et je pousse. Même chose de l'autre côté, je pose mon coude, je ramène mes deux pieds, je lève les fesses et je pousse mes fesses. Encore une fois, mon coude, mes deux pieds, je lève les fesses et je pousse. On continue. Mon coude, mes deux pieds, je lève les fesses et je pousse. Mon coude, mes deux pieds, je lève les fesses et je pousse. Très bien. Maté. Maintenant, en travail au sol, il y a deux positions. La position Geza, 3 appuis, et la position Shio, 4 appuis. La position Shio, très simple, mes deux genoux, mes deux coudes, et je ramène vers moi et je ne bouge plus. La position Geza, je suis assis, je pose mon coude et la jambe plus loin ici, elle s'écarte pour se retrouver avec les jambes écartées en position Geza. D'un côté ou de l'autre. D'accord? Donc ce qu'on va faire pour continuer à s'échauffer un petit peu, on va partir de cette position Geza. On va se mettre en position Shio et on pose une main, on tend la jambe, on fait glisser pour se retrouver en Geza de l'autre côté. D'accord? Et je passe ma jambe par-dessus pour revenir en Shio.
Je pose la main, je tends la jambe et je me mets en position Geza. La jambe qui est loin derrière ici, il faut qu'elle vienne passer par-dessus pour revenir en position chiot. D'accord? Main, jambe, Geza, la jambe qui est loin, on repasse par-dessus pour revenir en position chiot. Main, jambe, Geza, la jambe qui est pliée derrière, repasse par-dessus pour revenir en position chiot. Alors les copains, ça, on va essayer de le faire 5 fois. Vous êtes prêts? Allez, position chiot. Attention, 1, je passe en Geza et je passe ma jambe par-dessus pour revenir en chiot. 2, je tends ma jambe, Geza, je passe par-dessus. Je suis en chiot. 3, je passe par-dessus pour revenir en chiot. 4, je passe par-dessus et je reviens en chiot. 5, et je reviens en chiot. 6, et je reviens en chiot. Je crois que je vous ai eu, je l'ai fait 6 fois au lieu de 5, mais c'est pas grave. Plus on le fait, mieux c'est. Allez, on finit de s'échauffer. On va juste se mettre ici sur le dos. Et là, je vais devoir pousser avec les pieds pour lever mes fesses. Et en même temps, me mettre que sur une seule épaule. Je suis ici, je pousse et je reviens. Je pousse et je reviens. On est prêt? On va le faire 10 fois. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. On se met bien que sur une seule épaule. 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Alors, dans les techniques au sol qu'on connaît déjà, on a vu Kuzure Geza Gatame, où je suis en position Geza à côté du partenaire. On a vu Kami Shio Gatame, où là je suis en Shio derrière la tête du partenaire où je mets un casque, d'accord, derrière ses cheveux. Et on avait vu Yoko Shio Gatame, où je suis en Shio à côté du partenaire, en passant la main entre les ponts, sous les ponts, et l'autre main derrière la tête. Ça, c'est les 3 techniques qu'on connaît déjà. Ce qu'on va essayer de faire ce soir, c'est qu'on va enchaîner ces 3 techniques-là. Donc, la première, on a dit, ici, je suis en Kuzure Geza Gatame. On va faire doucement. J'imagine que cette main que je pose, c'est celle qui passe à côté du partenaire. Et ma jambe ici est en Geza et je tire. Donc ça veut dire que la tête du partenaire, elle est là devant moi. Je dois pouvoir la voir. Et maintenant, il faut que j'aille en Kami Shio Gatame. Donc ça veut dire la technique où je suis derrière la tête. Donc si la tête elle est là, ma jambe qui est derrière, je vais la jeter pour me retrouver derrière la tête en Kami Shio Gatame. D'accord? Sa tête elle est là. Et après il faut que j'aille en Yoko Shio Gatame. Donc à côté du partenaire. Donc je vais laisser cette main qui est du côté de la tête. Je vais juste me décaler sur les côtés, attraper les jambes de mon partenaire, passer sous la tête et ramener vers moi pour faire Yoko Shio Gatame. Comme ça, c'est pas facile d'arriver à comprendre, et à visualiser un partenaire qui est un fantôme. Donc si vous avez fabriqué votre petit padawan, heureusement qu'il est là, ce petit copain. Moi, il m'a beaucoup servi. Tant que je ne vous ai pas vu. Mon petit padawan, du coup, il va être là pour me servir de partenaire. Ah, padawan, elle a oublié quelque chose. Excusez-nous. On a un peu oublié
de se saluer. Padawan, quand même. Ouais. Merci. Donc, on n'oublie jamais de se saluer au judo. Hein. Monsieur Padawan est ici, allongé, sur le dos, puisqu'on travaille la technique. Pour l'instant, il se laisse faire. Donc, ici, je vais m'asseoir à côté de lui, mettre mes pieds en direction de sa tête, le bras sous son bras qui est loin, et je pose son tatami. Et ici, il va m'embêter avec ce bras, je vais l'enrouler sous mon bras, serrer très fort, mettre mes jambes en geza et baisser ma tête. Donc là, je suis en Kuzure Geza Gatame. De là, il faut que j'aille passer derrière sa tête pour le Kamisho Gatame. Donc ce bras, je l'enlève. Ma main ici qui tenait le bras va passer de l'autre côté. Et ma jambe va se jeter derrière le partenaire pour me retrouver ici en Kamisho Gatame. Donc en Shio derrière sa tête. On n'oublie pas d'attraper fort la ceinture et de ramener les coudes vers soi. Et une fois que je suis ici, cette main à la ceinture, je ne la lâche pas d'un côté. Et du côté où je vais tourner, je peux la lâcher pour prendre des appuis sur le tatami. Tourner en restant bien collé au partenaire. Hop. Aller chercher la jambe du partenaire. Ramener l'autre main derrière sa tête. Et je ramène vers moi pour faire Yoko Shio Gatame. On refait ça ensemble les copains. Je commence avec la première technique en Kuzure Geza Gatame. On gage bien le bras, on écarte, on serre fort. De cette position, je veux passer en Kamisho Gatame. Hop, je jette ma jambe, j'attrape la ceinture du partenaire. Mes mains sont passées sous ses bras et je ramène vers moi. Et maintenant, je vais aller en Yoko Shio Gatame. Hop, je vais bien à côté, j'attrape sa jambe, j'attrape sa tête, je me mets en chaud et je ramène vers moi. Ça m'a permis de faire les 3 techniques les unes après les autres. C'est très important d'arriver à faire ça dans un combat, parce que si le copain essaie de sortir, il faut que je sois capable de pouvoir enchaîner les 3 techniques sans lui laisser la possibilité de sortir. Ok? Donc, on va le faire encore une fois. On va même essayer de le faire, allez, 3 fois à la suite. Donc, vous êtes prêts? Je me mets en Kuzure Geza Gatame. C'est bon, tout le monde est prêt? Allez, il faut aller en Kamisho Gatame. Je sors le bras, je jette la jambe. Hop, je me retrouve derrière. Je serre. Je dois repartir en Yoko Shio Gatame. Hop, je passe à côté. Je récupère sa jambe, la tête. Et je remets. Très bien, on a fait les 3. On se remet en Kuzure Geza Gatame. Attention, on part en Kamisho. J'enlève le bras, je lève mes jambes. Je reste toujours collé à mon partenaire. Hop, la ceinture. Je ramène. Et je file en Yoko Shio Gatame. À côté, entre les jambes, sous la jambe, j'attrape la ceinture et l'autre main derrière la tête et je serre. Bravo les copains. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à travailler tout le temps, retravailler. Prenez le temps de vous passer les vidéos. Prenez le temps de continuer à vous entraîner. C'est très important
Et comme on va se retrouver, je l'espère, bientôt, ça nous permettra de pouvoir continuer à avancer pour votre ceinture dans quelques mois. On va saluer avec Monsieur Padawan. Merci Monsieur Padawan. On fait le salut pour terminer cette séance. Talons joints. Prêt? Prêt? Bientôt les copains.